Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la prochaine journée de la Liga. Le Barça va recevoir à domicile Osasuna. C'est un match qui est assez particulier parce que c'est un match en retard qui fait suite au match qui avait été annulé il y a quelques temps en Liga. Et dans cette vidéo-là, on va parler de plein de choses. Déjà, la mauvaise gestion du calendrier par rapport à ce match-là par la Liga. Ensuite, on va parler de l'objectif du match. On va parler aussi de la trêve internationale. On va parler d'Osasuna dans un prochain temps avant de terminer par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite par la mauvaise gestion du calendrier, comme je le disais, par la Liga. Et déjà, il faut dire que le jour de ce match-là pose problème en fait. Et c'est pour ça que les deux clubs, que ce soit le Barça et que ce soit Osasuna également, ont fait un appel pour remettre ce match-là plus tard. Mais la Liga a tout simplement rejeté cet appel-là. Et là, ça crée automatiquement un gros problème dans le calendrier du Barça en fait. Ça le rend tout de suite infernal parce que avec l'ajout de ce match-là, à ce moment donné-là, le Barça va se retrouver à jouer 3 matchs en l'espace de seulement 7 jours en fait. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Tu vas jouer 3 matchs en seulement une semaine. Et c'est cet enchaînement-là qui, moi, me fait un peu peur parce que déjà le 27 mars, tu vas jouer Osasuna. Le 30 mars, tu vas jouer Gérone. Et le 2 avril, tu vas jouer l'Atlético Madrid en sachant que c'est un match ultra important. C'est un match retour de Coupe du Roi à l'extérieur. Donc ça va être très très compliqué à gérer pour le Barça. Et en plus de ça, quand on laisse de côté le calendrier, déjà la programmation du match Barça-Osasuna le 27 mars fait que automatiquement tu vas perdre 2 de tes internationaux d'Amérique du Sud qui vont jouer des matchs également dans la période. Parce que déjà, Araujo, lui, il a un match à disputer avec l'Uruguay contre la Bolivie le 25 mars. Et jouer en Bolivie là-bas, c'est très très difficile, en haute altitude et tout, vous connaissez. Et Rafinha, lui, va jouer le 26 mars contre l'Argentine avec sa sélection, avec le Brésil. Donc, les chances de voir ces deux-là jouer ce match-là sont quasi nulles parce que je ne pense pas qu'ils finissent d'enchaîner ce match-là et que même pas moins d'un jour après, ils jouent avec le Barça contre Osasuna, en sachant que de l'autre côté, ceux qui n'ont pas été internationaux et les internationaux qui sont déjà de retour seront déjà à l'entraînement et tout. Donc je pense que Araujo et Rafinha seront assez courts pour jouer ce match-là, ce qui fait que automatiquement, tu perds également 2 de tes meilleurs joueurs. Et du côté d'Osasuna, il y a également pas mal de problèmes parce que c'est pas seulement le Barça que ça touche. Osasuna, ils étaient censés jouer un match le 28 mars. Du coup, ça veut dire que ce match-là sera reporté par la Liga et aussi ils n'auront pas Brian Zaragoza qui est le meilleur allié de cette équipe-là, ce qui crée également beaucoup de problèmes. Je pense qu'il a une petite blessure et tout et à ce moment donné là il ne sera pas déjà de retour contre le Barça. Du coup ça veut dire que c'est le foutoir absolu en fait ce que la Liga a fait par rapport à ce calendrier là. Toutefois on dit tout ça, mais l'objectif de ce match-là sera très simple, ce sera de prendre les 3 points parce qu'il y a toutes ces excuses-là, il y a tous ces trucs-là qu'on peut évoquer, mais le Barça doit prendre les 3 points. Les 3 points nous donneront même 3 points d'avance sur le Real Madrid en Liga, en sachant qu'actuellement, on est à égalité de points. Et si on gagne ce match-là, ça nous donnera même virtuellement 4 points parce que même si le Real te bat au Classico retour, tu as toujours l'avantage à la différence de but particulière que tu as acquis lors du Classico aller. Donc voilà, la Liga, ça reste la Liga, il va falloir faire avec et c'est pas comme si c'est nous seuls qui subissions les affres de ce calendrier là parce que comme je vous ai dit, Osasuna aussi ne voulait pas jouer le match ce jour-là, ils ont même demandé un report également comme le Barça, mais bon, finalement ça n'a pas abouti, donc pas d'excuses, il va falloir faire sans les absents, il va falloir faire avec cette contrainte là du calendrier, et il va falloir faire avec ce qu'on aura. Et également, en plus de Rafinha et de Araujo, il y a également certains joueurs qui sont assez incertains pour ce match-là. Déjà, Inigo Martinez qui a annoncé incertain vu qu'il n'est pas allé en sélection avec l'Espagne. Mais bon, moi je pense que ce truc-là, c'est plus une blessure diplomatique pour ne pas aller en trêve internationale vu qu'il y a des Koubassi qui part avec l'Espagne, Araujo qui va avec l'Uruguay et tout. Donc je pense que normalement, il devrait être disponible pour ce match-là. Et en plus, Koubassi aussi. Koubassi a reçu un coup lors du match Espagne-Pays-Bas qui jouait lors de la Ligue des Nations avec l'Espagne. Il est sorti, mais lui aussi, je pense que c'est une blessure diplomatique à voir en tout cas. Mais si ce n'est pas le cas, bon, il y aura sûrement un autre joueur qui va le remplacer. Eric Garcia sera dispo pour le remplacer dans l'axe central. Mais sinon, voilà globalement les joueurs qui sont assez incertains. Maintenant, parlons un peu de la trêve internationale, comme je l'ai dit en début de vidéo. En fait, moi, ça commence à me fatiguer cette affaire de trêve internationale parce que
Ouais, les joueurs doivent aller en sélection, oui, ils doivent faire ça. Et c'est même pas la trêve en soi qui me fatigue, c'est plus la manière dont le calendrier est géré par les instances comme l'UEFA, la FIFA et tout en fait. Parce que même si vous créez une compétition comme la Ligue des Nations et tout, et que vous savez qu'en pleine saison ça va se jouer, autant faire un calendrier quand même assez léger en fait. Je sais pas pourquoi dans une compétition comme la Ligue des Nations, il y a des prolongations en cas de finale en fait. Alors que vous savez que les joueurs vont retourner encore avec leur club bientôt et qu'il y a des échéances très très importantes qui arrivent. Et quand je prends cette dernière trêve internationale là, par exemple, ça fait que beaucoup de joueurs ont joué en plus. Au Barça, par exemple, il y a Koundé qui a joué 120 minutes avec la France contre la Croatie lors de la Ligue des Nations. Et Lamine Yamal a également joué 120 minutes contre les Pays-Bas lors du match retour de la Ligue des Nations. Ça veut dire que ça te rajoute extrêmement de minutes et extrêmement de fatigue accumulée pour les joueurs en fait. Donc ça, moi, ça me déplaît. Je ne sais pas comment il va falloir s'arranger, mais déjà dans une compétition comme ça, on sait que c'est pas la plus suivie, c'est pas la plus importante et tout pour les joueurs. Il faut quand même alléger le calendrier, peut-être faire un match aller-retour 7, mais pas rajouter des prolongations, mais directement les tirs au but, un truc comme ça en fait. Pour le cas d'espèce, par exemple, que ce soit Koundé, que ce soit Lamine Yamal, ce sont des joueurs ultra importants pour le Barça. Et tout ça fait que maintenant, ça va conditionner le choix des coachs lors des retours des joueurs avec leur club. Donc ça, c'est pas du tout sérieux de la part de la FIFA, de l'UEFA, bref, de tous ceux qui organisent ces compétitions-là, parce que aujourd'hui il y a de plus en plus de matchs et si avec des retraits de prolongation, des petits trucs comme ça, on peut alléger le temps de jeu des joueurs, ça sera quand même assez important également pour les clubs. Maintenant, revenons à notre adversaire. Et revenons à Osasuna, on va parler un petit peu d'Osasuna. Déjà par rapport à ce match-là et par rapport à ce que je viens de dire, il va falloir que Flick gère bien l'effectif et que le banc aussi réponde présent parce que vu le calendrier dont j'ai parlé plus tôt, ça va être difficile. Et maintenant, Osasuna, ça reste un bon adversaire parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont perdu Brian Zaragoza, mais ce n'est pas le seul danger de cette équipe-là. Il y a beaucoup de bons joueurs à côté. Actuellement, ils sont 14e en Liga, ils ne font pas une grande saison parce qu'on a connu Osasuna beaucoup plus haut que ça dans le classement. Mais c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. En tout cas, je pense que vu l'importance également du match, le Barça a tout intérêt à rentrer sérieusement dans ce match-là. Donc, il va falloir aligner un 11 très pertinent. Et comme je vous ai dit, c'est une équipe qui est ultra compétitive. C'est une équipe qui attaque bien, qui n'est pas tout le temps derrière, qui ne fait pas des fautes pour gagner du temps, tout ça. Bien vrai, elle va défendre en groupe. Elle va pas défendre bloc haut comme le Barça et tout. Mais ils savent également exploiter les possibilités de contre avec les longs ballons, les jeux de déviation et tout, avec leurs attaquants et tout, pour créer du jeu. Donc c'est un adversaire à ne pas prendre à la légère, comme je l'ai dit. Il y a de très bons joueurs dans cette équipe-là. Boudimi qui est en train de faire la saison de sa vie, qui marque énormément en ce moment. Il va falloir faire attention à lui. La charnière centrale, Ruben Garcia, beaucoup d'autres joueurs comme ça qui sont assez intéressants dans cette équipe de Osasuna là. Mais, ce sera un match à domicile, ce sera un match au Montjuic et ce sera un match où le Barça va pouvoir reprendre le lead en Liga. Donc j'ai confiance en ce Barça-là, j'ai confiance en Hansi Flick. Je sais qu'il va faire le nécessaire pour pouvoir prendre les 3 points là. C'est tout ce qu'on souhaite à ce Barça. Et maintenant, on va parler de la composition d'équipe, le 11 titulaire que moi j'aimerais voir pour ce match-là. Et bien sûr, le 11 sera guidé par tout ce qu'on a vu dans la semaine, les joueurs qui ont accumulé assez de temps de jeu avec leur sélection en fonction du calendrier que je vous ai montré également précédemment et en fonction des informations par rapport à ce match-là. Donc déjà au goal, moi je mettrai Chesney, c'est le gardien titulaire, ça il n'y a pas de problème. En défense, au poste de latéral droit, je mettrai Hector Ford parce que comme je l'ai dit précédemment, Koundé a joué 120 minutes contre la Croatie lors du match retour de Ligue des Nations. Il a beaucoup joué, donc je pense que je le mettrai sur le banc pour ce match-là pour que après il n'enchaîne pas beaucoup trop et qu'il se blesse parce que à ce moment de la saison, c'est pas du tout bien de perdre un joueur. Et je mets Hector Ford aussi parce que comme je vous l'ai dit, Brian Zaragoza ne sera pas en face. Bien vrai, il y aura un autre ailier et tout, mais je pense que Hector Ford pourra gérer de ce côté-là. En défense centrale, je mettrai Koubassi et Inigo Martinez s'ils sont dispo. Si Koubassi n'est pas dispo, je mettrai Eric Garcia à sa place tout simplement. Au poste de latéral gauche, je mettrai Baldé. Il n'est pas allé à la trêve avec l'Espagne, donc ça fait du bien. Il s'est reposé. Je le mettrai titulaire pour ce match-là. Au milieu de terrain, je vais faire des rotations également. Dani Olmo a joué pas mal de minutes avec l'Espagne, donc je le mettrai sur le banc, surtout connaissant sa fragilité et tout. Frenkie de Jong également a joué beaucoup de minutes avec les Pays-Bas lors de la Ligue des Nations.
Donc je le mettrai également sur le banc. Et au milieu, je mettrai un milieu composé de Pedri, de Gavi et de Fermin Lopez. Pedri, lui, n'a pas joué beaucoup de temps, surtout lors du deuxième match contre les Pays-Bas. Il est rentré lors de la prolongation, je crois, ou totalement en fin de match et tout. Donc, il aura beaucoup d'énergie et tout. Je le mettrai titulaire. Je vais l'associer dans le double pivot avec Gavi. Comme je l'ai dit, moi, je donnerai un nouveau rôle dans cette équipe-là à Gavi. Je ne le mettrai pas aussi haut que d'habitude. Donc, je le mettrai à côté de Pedri dans le double pivot pour voir ce que ça donne, pour pouvoir faire également des tests pour voir si c'est viable et tout pour les prochaines échéances et tout. Fermin Lopez, je le mettrai en numéro 10 et en attaque, je mettrai Lamine Yamal à droite, même s'il a beaucoup joué contre les Pays-Bas. Je vous ai dit, il a joué 120 minutes, je le mettrai. Et en cas de score favorable, je le ressortirai vite, peut-être à la mi-temps ou alors à l'heure de jeu et tout. Lewandowski en numéro 9 et Ferran Torres en qualité d'ailier gauche parce que Rafinha sera également absent. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez également du 11? Est-ce que c'est cohérent pour vous ou pas? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.